Bonjour, je m'appelle Jean Lenoir et je suis l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Le nez du vin. Cette idée m'est venue en Bourgogne à partir d'un moment où j'ai fait un stage moi-même pour apprendre la dégustation des vins. La rencontre des arômes, elle s'est faite lors de ma formation donc à la station œnologique de Beaune. Le choc que j'ai ressenti, c'était lorsqu'un professeur nous a fait sentir un flacon de beurre, une autre fois de truffes. Je me posais la question, mais quel rapport avec le vin? Lorsque nous avons dégusté les vins avec les arômes qu'il avait préparés, là j'ai découvert qu'un vieux Bourgogne possédait cet arôme de beurre et qu'un vieux Bandol de 1971, on pouvait sentir l'arôme de truffe. Pour bien comprendre l'utilisation de cet ouvrage, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre le cas du numéro 6. Donc c'est un arôme très pédagogique, c'est le litchi. Si vous avez bien mémorisé cet arôme de litchi et que l'on vous serve un vin à l'aveugle qui sent le litchi, peut-être parfois associé avec de la rose, vous êtes sans doute probablement en présence d'un vin de Gewürztraminer. Le secret du succès de cet ouvrage, qui dure depuis 35 ans, il y a sûrement une raison. Ça veut dire que les gens s'y retrouvent. Ils se retrouvent parce qu'ils se sont entraînés avec le nez du vin. Et pour le dégustateur, c'est quelqu'un qui déguste beaucoup, qui mémorise les arômes et puis qui arrive justement en dégustation à reconnaître une appellation, qui peut reconnaître une année, un millésime, qui peut reconnaître, et c'est vrai, parfois, le nom du vigneron. Donc ça, c'est le nez qui à 90% est responsable de ce succès personnel. J'ajouterai à ça le bonheur qu'on éprouve quand on est avec un groupe d'amis ou de professionnels et qu'on retrouve un arôme qui fait l'unité. Tout le monde s'est dit, oui, je suis d'accord, c'est bien ça, on a trouvé la bonne définition, on a trouvé le bon arôme. Donc c'est un moyen de communication qui est très juste et qui est aussi très valorisant. Et puis je pense que c'est aussi une notion de partage, le vin. Une notion de partage, de bonheur, d'échange. C'est un échange amoureux, je dirais même. C'est un peu de l'amour qu'on partage ensemble en dégustant.